Voilà. Alors, la première question qui se pose, c'est pourquoi la mère de Jésus? Il n'y a qu'une mère de Jésus qui a la dignité et la charge d'être la mère de Dieu, et elle est montée aux cieux, dans le dogme de l'Assomption. Quand elle est au ciel, c'est pour être encore plus proche de nous. Et depuis le début de l'Église, Marie apparaît. Si on compte le nombre d'apparitions, il y en a plus de 1000. Mais des apparitions vraiment connues au niveau mondial, il y en a à peu près 15 ou 16. Or, il se trouve qu'à notre époque, il y en a quand même pas mal, et régulièrement, il y en a qui sont reconnus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme reconnaissance pour Medjugorje? Pas tout, mais pas rien non plus. Alors, en 91, il y a eu un premier jugement qui a dit « Les rassemblements nombreux de fidèles de divers endroits qui viennent à Medjugorje poussés par des motivations religieuses et autres exigent l'attention et le soin pastoral en premier lieu de l'évêque diocésain et aussi ceux d'autres évêques avec lui pour qu'à Medjugorje et en lien avec lui une saine dévotion envers la Vierge soit promise en accord avec l'enseignement de l'Église. » Vous voyez? Donc l'Église ne dit pas il ne faut pas aller à Medjugorje, pas du tout. Elle dit voilà, il faut accompagner les événements de Medjugorje par un saint enseignement. Vous avez compris? Donc on a tout à fait le droit d'enseigner sur Medjugorje. D'accord? De toute façon, une apparition, c'est jamais au même niveau que le credo qu'on dit à la messe. Autrement dit, vous avez le droit de ne pas croire aux apparitions de Lourdes et d'être pour autant baptisé et confirmé et d'aller à la messe. C'est jamais au même niveau. On dit, dans le vocabulaire précis, une apparition, c'est contingent. Voilà, on n'est pas obligé de croire les apparitions. Mais vous allez voir, c'est tellement beau que ce serait dommage de s'en priver. Alors, Medjugorje, ça se situait en Yougoslavie. Ensuite, la Yougoslavie, elle a explosé en 4 morceaux, et donc Medjugorje, ça se trouve maintenant en Herzégovine. On dit la Bosnie et Herzégovine. Voilà. Et on parle croate, une petite langue qui n'est pas beaucoup parlée. Alors, moi-même, j'ai fait des études de théologie complètes, donc les études de Bible, de Père de l'Église, de théologie, et puis j'ai fait une spécialité à Rome sur la Vierge Marie. Et donc, ce n'est pas la première fois que je travaille des apparitions, j'en ai déjà travaillé 3. Une reconnue et 2 pas encore reconnues. Et je travaille ça avec le père Perella qui travaille aussi sur les apparitions. Et on regarde l'un l'autre ce qu'on fait comme livre. On le fait en église, d'accord? Vous êtes rassurés? Bon. Alors, Medjugorje, c'est assez touchant parce que ce qui est au centre, c'est une paroisse. Et ici, le père Pascal Dame, il nous accueille dans une paroisse. Alors, comme je sais qu'il y a déjà 2 membres de l'EAP, Maria et Alain, est-ce qu'il y en a 3 d'autres? Il y en a d'autres? Non, il y en a 2. Donc, on a le curé de la paroisse et on a les membres de l'EAP. Eh bien, sachez qu'à Medjugorje, l'un des premiers messages en 1986, c'est « Chers enfants, cette paroisse que j'ai choisie est particulière. » Autrement dit, non, vous vous mettez au premier rang, s'il vous plaît, c'est beaucoup mieux. Mettez-vous devant. Non, mais les jeunes, là, les jeunes, vous approchez. Les grands, ils peuvent rester derrière et les plus jeunes, un petit peu devant. Voilà. Alors, donc, à Medjugorje, la Vierge, elle a choisi une paroisse. Et ici, on va démarrer quelque chose tous les premiers samedis du mois ou à peu près, dans le cadre d'une paroisse. Autrement dit, on va pouvoir continuer dans la prière. Et chacun de vous, vous allez pouvoir être missionnaire, notamment par l'intermédiaire des livres ou du YouTube, en essayant de faire connaître à vos voisins, tout simplement. Mais aussi en rayonnant par vous-même.
Il faut savoir comment ici ça a commencé. Eh bien, j'étais avec Marie Lutin, la personne qui est avec moi là-bas, vous avez peut-être vu vous accueillir. On a fait un groupe de prière dans ma maison. J'habite à 50 km d'ici. Alors, il y avait une maman avec une petite fille en difficulté, il y avait un autre couple, et puis Marie Lutin a dit « Oh, tu fais un groupe de prière, je viens ». Donc, elle est venue. Moi, c'est la campagne, c'est joli. Et puis, on a prié, une fois, 2 fois, puis après, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien aller à Roubaix et parler de Medjugorje. Elle m'a dit, ah ben, je t'aiderai. Autrement dit, premièrement, on fait le groupe de prière, et deuxièmement, un mois après, les choses se mettent en place. C'est Dieu qui organise. C'est Dieu qui organise. Et nous, c'est pas compliqué. Vous comprenez ? Alors, ici, ce que la Sainte Vierge demande à vous qui êtes choisis pour venir, qui êtes de la paroisse, cette paroisse que j'ai choisie est particulière, eh bien, vous allez voir qu'il ne faut pas vous casser la tête, ça va se faire tout seul. Mais le Seigneur vous a choisi. Et Medjugorje, ce n'était pas une paroisse modèle. D'abord, c'était une paroisse qui avait beaucoup souffert. 500 ans de domination turque musulmane. Ça voulait dire, très concrètement, que dans les grandes villes, les églises étaient souterraines. Souterraines. Et la mosquée était bien visible, l'église cachée. On ne pouvait pas aller à la messe facilement. Et après, quand il y a eu le communisme athée, de la domination de la Russie soviétique, pareil, la Bible interdit, on ne pouvait pas aller à la messe. Et pourquoi à Medjugorje, il y avait une très grande église ? Parce que c'était un petit coin perdu de la campagne, et qu'on mettait les églises loin des villes. Là, c'était à 8 km de Mostar. Alors, les gens de Mostar, pour aller à la messe, ou même les gens des hameaux des campagnes, ils devaient marcher. 1 heure de route, 2 heures de route, 3 heures de route. Voilà. Alors, à la campagne, il y avait encore des grandes églises. Et à la messe, on faisait les baptêmes, les mariages, enfin, la messe, quand on avait le droit de faire la messe. Comprenez ? Donc, Medjugorje, c'était des gens très pauvres, les maisons, c'était de la terre battue. Il y avait une pièce, une cheminée, et on dormait avec des petites nattes par terre. Très sous-développés, avec des gens qui avaient souffert de la persécution religieuse. Et en 1981, quand les apparitions ont commencé, c'était encore communiste. Donc, la police est arrivée. Elle a dit, qu'est-ce que c'est que ce rassemblement sur la colline ? Il n'y a pas d'apparition, c'est pas vrai. Vous êtes des nationalistes. Vous préparez une révolution. Mais c'était la révolution de l'amour et de la prière. Alors, les enfants de 11 ans, 15 ans et 16 ans ont été en prison. On les a menacés. Et eux, ils ont dit, mais on croit en Dieu, laissez-nous prier. Et au bout de quelques jours de prison, la plus grande des enfants, qui avait 16 ans, elle a dit « ça suffit comme ça, on s'en va ». Comme ça, avec autorité. Parce qu'on leur faisait faire des tests de psychiatrie pour prouver qu'ils étaient débiles ou fous. Ils n'étaient pas débiles. Et la fille de 16 ans, elle avait un peu d'aplomb. Et elle a dit « on n'est pas des débiles et on s'en va ». Voilà. Et puis, ils se sont partis. Mais ils ont eu des choses très dures. Et le curé de la paroisse, j'espère que ça ne lui arrivera pas ici, il a été aussi condamné en prison, il a fait 1 an de prison. Donc voilà, et alors après le communisme s'est arrêté, il y a eu beaucoup de pèlerins qui sont venus, et je crois qu'ici il y a quelqu'un qui est déjà allé, c'est Marie-Annick. C'est Chantal. Marie-Annick, c'est vous. Et là c'est Chantal. Donc il y a déjà quelqu'un qui est allé, et on peut très bien aller, on pourra vous raconter. Vous aussi vous êtes déjà allé. Voilà. Donc vous comprenez un petit peu que déjà le premier triomphe, ça a été ces enfants et ces adolescents qui ont dit « mais on veut prier ». Et alors, très vite, au lieu de prier sur la colline des apparitions, la Vierge, elle leur a dit « rendez-vous à la paroisse, rendez-vous à la paroisse ». Et quand on va à Medjugorje, on le voit tout de suite au bout de 2 jours, l'important, ce n'est pas les voyants, l'important, c'est la paroisse. Le rosaire à la paroisse, les confessions et la messe. Autrement dit, Marie nous conduit à Jésus. Hein ? C'est bien ça, hein ? À Medjugorje, on redécouvre la paroisse.
Donc là, je vous parle déjà depuis 5 minutes. De quoi je vous parle? Eh bien, d'amitié, de groupe de prière et de paroisse. Et je vous dis que quelque part, vous êtes choisis. Voilà, même ceux qui sont adolescentes. Tu as quel âge? 12 ans. Tu as 12 ans, eh bien, le plus jeune des voyants, il avait 11 ans. Il s'appelait Jacob. Voilà. Et les plus âgés, de 16 ans. C'était une jeune fille de 16 ans. Et c'est pas parce qu'on voit la Sainte Vierge qu'on est religieuse comme Sainte Bernadette. Ils sont tous mariés maintenant. Ils ont des enfants. Parce que la plus âgée des voyantes, elle a quasiment 3 ans de moins que moi. Elle a presque mon âge. Hein. Voilà, elle est rayonnante, elle a un sourire magnifique. Et elle voyage. Et quand elle était jeune fille, elle a souvent été malade, très gravement malade. Donc elle a connu la souffrance. Voilà. Bon, écoutez, puisqu'il n'y a pas de musulmans, est-ce qu'il y a des musulmans? Non. Puisqu'il n'y a pas de musulmans, je vous dis les 5 points de Medjugorje. La Bible, donc lire la Bible. Lire la Bible. Deuxième point, le rosaire. C'est bien pourquoi il y a des rosaires. Amélie, va chercher un chapelet. Bonjour mes sœurs. Justement, il y a dans les messages de Medjugorje quelque chose pour les religieuses. Il y a combien de religieuses ici? 2 plus 2, 4 plus le curé. Eh bien, à Medjugorje, elle a demandé aux prêtres et aux religieux, moi je suis oblate séculière, hein, vous savez ce que ça veut dire pour les religieuses, que les prêtres et les religieux prient le rosaire et enseignent aux autres à le prier. Voilà. Alors, j'ai mis ici des petits feuillets du rosaire pour ceux qui ne savent encore pas du tout. Ceux qui ne savent pas du tout, ils auront le petit feuillet, ils partiront avec eux. Et alors, au début, on commence comme on peut, puis après, peut-être qu'on fait 1 heure de rosaire tous les soirs et vous verrez que ça vaut bien un film à la télévision. Ça n'empêche pas qu'on peut regarder Fernandel. Et le rosaire est une prière pour la paix. D'abord, ça nous pacifie, parce que c'est bien rythmé, et en même temps, ça nous équilibre. Par exemple, le rosaire, il y en a 3. Joyeux, 5. Douloureux, 5. Glorieux, 5. Imaginez une année où vous avez un deuil. Ça arrive, ça. Perdre son mari, par exemple. Hein? Eh bien, quand on prie le rosaire, on prie aussi les mystères glorieux. Et donc, quand on a un deuil, on a tendance à penser souffrance, précarité, angoisse. On a tendance à penser à l'agonie de Jésus, à la croix. Mais la Sainte Vierge nous dit « Hé, mon enfant, prie aussi les mystères glorieux. Résurrection, ascension, Pentecôte, Assomption, le ciel. » Donc, la prière du rosaire, elle vous rééquilibre. Vous comprenez? Et donc, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Et quand tout va bien, on dit, mystère joyeux, quoi. Pour moi, c'est Noël tous les jours. Et la Sainte Vierge te dit, mais pour toi, c'est Noël tous les jours, mais prie aussi les mystères douloureux. Et prie aussi pour ceux qui souffrent dans les camps de réfugiés ou simplement au bout de la rue. Vous comprenez? Ainsi, la prière du rosaire, elle nous équilibre dans la vie chrétienne. Elle rend notre cœur large et sain. Ce chapelet, devinez par qui il a été fait, fabriqué. Quoi? Non, pas en Chine. Pas à Lourdes. Non, il y a un centre pour ceux qui sont exclus et qui font des chapelets. Presque. Il a été fait à Ondegem, dans une communauté qui s'appelle le Cenacolo, parce que c'est une communauté qui est née en Italie, et qui accueille, donc à Ondegem, c'est des hommes, mais dans d'autres maisons, c'est des femmes, qui ont eu soit la drogue, donc il y en a un qui a fait 15 ans d'héroïne, donc, quand vous le voyez, vous diriez presque un séminariste, tellement il est bien propre et bien distingué, enfin il est bien reconstruit, quoi. Il y a un autre qui avait une addiction au jeu. C'est drôle, hein?
un jeune homme qui était là sur ses écrans de 8h du matin à minuit tous les jours, ou de 10h du matin à minuit, et qui donc ne travaillait pas, et c'était la décadence complète, incapable de se marier, d'avoir un métier. Donc voilà, des jeunes hommes qui ont, jeunes ou vieux, hein, parce que parfois on tombe dans l'alcool à 45 ans, et on a besoin comme ça d'une communauté fraternelle. Enfin, c'est beau de voir comment on prie. Il ne faut pas hésiter de proposer la prière du chapelet aux adolescents. Moi, je vais vous dire, j'ai découvert le chapelet, j'avais 20 ans, et c'était par une religieuse qui en avait 80. Et elle m'a donné ce petit papier-là. Parce que moi, avant, quand j'étais jeune, à la maison, on priait le chapelet, mais pas le chapelet, on faisait une dizaine. Et quand on était enfant, on faisait des pirouettes pendant la dizaine. Et après, on était à peu près sage, mais on ne faisait pas la méditation du chapelet. On ne disait pas les mystères. Et en général, on ne faisait qu'une dizaine. Mais cette religieuse, elle m'a appris ça. J'ai trouvé ça. Mais j'ai dit, mais pourquoi on ne me l'a pas appris avant ? Pourquoi on ne m'a pas appris ça ? C'est magnifique. Et on peut prier dans l'autobus, en vélo, on peut prier en marchant, c'est merveilleux. Donc, petit trésor. Alors, autre trésor, les couleurs de l'automne. Est-ce que vous avez remarqué que c'est absolument magnifique, les arbres ? Chers enfants, quand vous regardez dans la nature la richesse des couleurs que le Tout-Puissant vous donne, ouvrez votre cœur et avec reconnaissance, priez pour tout le bien que vous avez et dites « Je suis créé ici pour l'éternité » et aspirez aux choses du ciel, car Dieu vous aime d'un amour incommensurable. C'est pourquoi il m'a aussi donné à vous pour vous dire « C'est en Dieu seul qu'est votre paix et votre espérance ». Merci d'avoir répondu à mon appel. Voilà. Je suis créée ici, mais ce n'est pas pour vivre toujours ici, c'est pour me préparer à la vie éternelle. J'ai un cadeau à offrir au Père Pascal Dame, c'est mon dernier livre, et à la fin, j'ai mis une anecdote. Je vais vous le lire. 2 jumeaux discutent dans le ventre de leur mère. Oh, comme c'est étroit ici, j'arrive pas à bouger. Tu es devenu trop grand. Mais non, c'est toi qui as grandi. Arrête de te moquer de moi tout de même. Tu as bien une idée à quoi ça va aboutir ? J'en sais rien, moi. Tu crois qu'il y a une vie après la naissance ? Une vie après la naissance, t'y crois, toi ? Bah, bien sûr que oui, c'est bien le but de notre vie ici. Il faut qu'on soit assez fort pour l'accouchement, après la vie, après la naissance. T'es fou, c'est absurde. Je sais pas trop, moi. De toute façon, ça sera plus lumineux qu'ici. Et puis on pourra marcher, on pourra manger par la bouche. Ouah, quelle bêtise, marcher, ça marche pas du tout. Manger avec la bouche, c'est bizarre comme idée. Voyez, vous avez compris, la vie éternelle, ça nous semble bizarre comme idée. Et pourtant, on est créé ici pour l'éternité. On est créé ici pour l'éternité. Donc, toutes les valeurs, elles vont changer. Les valeurs matérielles, on va comprendre que ce n'est pas très grave. On va comprendre que ce qui est important, c'est les valeurs de l'Évangile. Parce que les valeurs de l'Évangile, ça fait une couronne pour l'éternité. Certains échecs qu'on a dans la vie professionnelle, on va comprendre, bah oui, mais enfin. Mais l'amour qu'on aura mis dans le travail, la droiture, l'honnêteté, le sérieux, le courage, ça nous a formés. Ça, comme l'embryon, il se forme des jambes, il se forme une bouche qui va lui servir quand il va naître. Il faudra qu'il marche et qu'il mange. Et bien nous, tout l'amour qu'on prépare sur cette terre, ça va nous servir après dans l'éternité. Vous comprenez ? C'est pour ça que même, par exemple, ceux qui meurent jeunes au milieu de leurs études, à quoi ça sert toutes les études qu'il aura fait ? Ben, ça aura servi au fait qu'il a préparé son cœur pour l'éternité. Vous avez vu ? Et vous avez vu que dans ce message, elle nous parle des belles couleurs de l'automne. C'est vraiment notre maman. Elle nous parle de choses qui sont autour de nous, qui nous sont proches. Après, j'avais mis un autre message parce que je m'étais dit que s'il y avait des musulmans qui nous écoutaient, ils aimeraient bien. Parce que l'honneur, vous savez bien que c'est une valeur dans l'islam, l'honneur.
Eh bien, la Vierge Marie, elle aime bien aussi qu'on soit fier. C'est drôle parce que souvent, quand on pense à Marie, on pense à l'humble servante. Mais c'est vrai, elle est humble. Mais l'humilité, ça veut dire que je reçois tout de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis rien du tout. Quand Dieu vous a créé, il n'a pas créé rien du tout. Et en même temps, toute votre richesse, votre intelligence, votre savoir, vous l'avez reçu de Dieu. Donc humilité et fierté. Je lis le message. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite au bien. Ça, les musulmans, ils peuvent le comprendre. Les messages de Medjugorje, dans certaines dimensions, ils s'adressent à tout le monde. Soyez porteurs de paix et de bonté en ce monde. Priez pour que Dieu vous donne la force afin qu'en votre cœur et en votre vie règne toujours l'espérance et la fierté. C'est positif. Voilà, vous pouvez être fiers. Car vous êtes enfants de Dieu et porteurs de son espérance en ce monde qui est sans joie au cœur et sans avenir, car ce monde n'a pas le cœur ouvert à Dieu qui est votre salut. Voilà, j'ai lu 2 messages de Medjugorje, ça vous donne un petit goût. Maintenant, c'est à vous. Alors voilà ce qu'on va faire. Comme la Vierge nous dit de lire la Bible, et comme elle nous dit de faire des groupes de prière, alors on va commencer. Vous allez vous mettre 4 par 4, ou 5 par 5, ou 3 par 3, et vous allez faire comme je vous dis. Vous avez l'Évangile, un morceau de la Bible. Vous le lisez une fois, et chacun des 4 personnes du petit rond, vous allez dire un mot que vous avez retenu. Par exemple, heureux les cœurs purs. Voilà, j'ai retenu ça. Ensuite, vous allez soit relire, ou bien vous savez les choses à peu près par cœur, et vous allez dire « Seigneur, je crois que tu me dis ». Par exemple, « Seigneur, je crois que tu me dis que je dois être heureuse ». Par exemple, je dis un exemple, mais vous allez écouter dans votre cœur. Et après, vous allez dire, en repensant une 3e fois, et chacun son tour, surtout s'il y a quelqu'un qui met 5 minutes avant de parler, vous l'attendez. Vous l'attendez. C'est l'amour qui compte. Et vous allez essayer de faire connaissance avec ceux que vous ne connaissez pas. D'accord ? Et vous allez dire, Seigneur, je voudrais te dire. Vous allez faire votre prière. Quand le secours populaire a brûlé, bouddhistes, musulmans et chrétiens se sont retrouvés pour réorganiser les colis alimentaires. Et ça, c'est la charité. Philippe ? Tu parlais du messianisme communiste, il suffit de lire Marx. Oui. Tout est dedans. Oui, et on voit que ça fait 50 millions de morts. Le communisme a fait énormément de morts. Donc il faut toujours éviter l'idée messianique, c'est un danger. C'est un danger. Le monde parfait n'adviendra que par la grâce de Dieu. Mais en même temps, la grâce de Dieu, elle agit dès maintenant et elle fait exactement ce que le Père Pascal Dame nous explique, et bien que tous ensemble, on peut faire le bien dans le quartier et travailler ensemble pour les colis alimentaires. Voilà. C'est la différence entre faire la charité et avoir des rêves messianiques qui, on le voit bien, tournent à des systèmes idéologiques qui deviennent très dangereux après, et qui causent des guerres parce qu'on a des idéologies et qu'on se prend pour le sauveur du monde. Eh bien non, il n'y a qu'un sauveur et c'est Jésus. Et nous, on reçoit le sauveur par la prière et par les sacrements, la confession et l'Eucharistie. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de prier. Alors, j'ai raconté comment on a démarré ici. Eh bien, on a démarré par un petit groupe de prière. Alors là, je vous ai déjà donné une piste pour le groupe de prière, prendre le missel. Là, c'est ça. Ce qu'on a fait aujourd'hui, je n'ai pas pioché au hasard une parole, j'ai pris la lecture du missel d'aujourd'hui. Comme ça, on est sûr, on ne se trompe pas. On se laisse guider par la Sainte Église et le Seigneur nourrit le groupe de prière. Voilà. Et la méthode que je vous ai fait suivre, elle existe aux Philippines. Et il paraît que tout le monde fait ça partout et que ça a un succès énorme. C'est tellement simple à pratiquer. Pratiquer le bien tel que je le propose, ce n'est pas un cours biblique, mais vous pouvez faire le cours biblique. J'ai entendu une personne dire un commentaire merveilleux sur la pauvreté des exilés et leur dépendance de Dieu. Très bien.
Mais prenez bien la différence entre le cours biblique que quelqu'un peut faire à un autre moment et ce petit exercice de prière qui est assez rythmé, assez rapide, et qui se fait vraiment en présence du Christ. Seigneur, je pense que tu me dis, Seigneur, je voudrais te dire. Et là, soudain, on est saisi par la présence du Christ et de l'Esprit Saint. Voilà. Je pense qu'on l'a bien senti dans les groupes et que le troisième groupe a eu un temps plus long où, pendant un certain temps, ils étaient au niveau du commentaire biblique. Et après, à la fin, ils ont compris que, hop, il faut descendre dans la présence et le dialogue avec le Christ. Voilà. Deuxième chose pour les groupes de prière, tout simplement les chapelets. Marche, on peut chanter, on peut mimer, on peut dessiner. Et pour introduire les jeunes, pourquoi pas mimer? Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Bah, si vous avez 2 enfants de 10 ans, il y en a un qui fait Gabriel, l'autre la Vierge Marie. Hein? Et puis après, on fait la dizaine. Vous voyez? La crucifixion, bah, il y en a un qui en croit et puis l'autre qui fait le bon larron. Comme ça s'incarne un peu. Si vous avez des plus âgés, eh bien, vous pouvez faire une petite clausule. C'est-à-dire, on va le faire. On va le faire. Je peux dire une dernière chose avant? Oui. Une dernière chose. Bon, tout le monde a constaté que j'aime la provocation, c'est absolument pas par agressivité. Pas du tout. Je ne suis pas agressif, je Pas suis du même tout. pas en colère. Mais C'est un peu Jésus lui-même qui a la colère. Oui. C'est simplement pour faire avancer le débat, je vais dire une seule chose. Oui. C'est que tout le monde sait qui est le sauveur actuellement pour les Français. Oui. C'est Marine Le Pen. Ah. Donc voilà un langage. Derrière ce langage, il y a l'idée, un homme, une femme, pour être le sauveur. Eh bien, que nous dit l'Évangile, que nous dit Medjugorje? Le salut vient de Dieu. Le salut vient de la prière. Parce que si vous laissez dans votre idée, dans votre réflexion, l'idée que le salut peut venir de Marine Le Pen, d'un roi, de je ne sais pas qui, de n'importe quel autre homme politique, de droite ou de gauche, ça m'est égal, vous mettez un homme au rang de sauveur. Et en même temps, vous allez diminuer le Christ. Eh bien, cette erreur-là, elle existe depuis l'an 300. Je vais vous raconter même un petit truc que vous allez retenir, parce que vous n'avez pas l'habitude de l'entendre. Il y avait un Eusèbe de Césarée. Eh bien, lui, il disait que l'empereur Constantin pouvait interpréter le Christ, qu'il avait des visions et tout ça. Et en fait, on a retrouvé une lettre de Constantin, mais ce n'était pas du tout ça. Il était très humble et très obéissant aux évêques. Et il ne se considérait pas du tout comme quelqu'un qui a des visions et des révélations. Mais Eusèbe de Césarée, il faisait comme ça. Et alors après, on a eu l'idée que les rois chrétiens, ils avaient le téléphone direct avec Dieu. Et Marine Le Pen, eh ben voilà, elle est sauveur, ou un autre homme politique de gauche, ou du centre, ou de je ne sais pas quoi. Et ces idées-là, vous voyez bien, on fait monter un homme, et on diminue le Christ. Parce que si tel ou tel homme ou femme de droite ou de gauche, c'est le même problème, démocratique ou royal ou dictateur, militaire ou doux, et le sauveur, ça veut dire que vous ne considérez pas que le Christ est le sauveur et que vous devez l'adorer. Et que vous allez finir par arrêter de dire le chapelet. Pourquoi le chapelet est si puissant? Parce qu'on dit Jésus, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni, autrement dit on invoque Jésus, et Jésus, c'est pas Issa, c'est Jésus, il sauve. Et Sainte Marie, Mère de Dieu, mais Dieu, il est bien plus fort que tout. Il peut même réussir à ce qu'une jeune femme de 50 km d'ici arrive dans cette paroisse merveilleuse. C'est carrément un miracle que j'atterrisse ici. Je ne connaissais rien d'ici. Vous comprenez? Dieu peut tout faire. Il peut faire des choses merveilleuses en France. Il peut faire des choses merveilleuses à Roubaix-Nord. À condition que Dieu soit Dieu et que les hommes, avec tout le respect de toutes les opinions politiques qui sont toutes respectables, parce que Dieu respecte notre raison, et notre raison à un certain degré, on réfléchit des choses comme on peut, mais on doit discuter avec d'autres et tout ça. Mais on n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour discuter que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors on va essayer de se stimuler à apprendre à prier le rosaire de façon renouvelée pour ensuite être capable d'entraîner les autres. D'accord? Puisque le tabernacle est là, on n'a pas besoin de bouger beaucoup. Donc soit à genoux, soit assis.
dans le Je crois en Dieu, vous avez le Père Tout-Puissant. Mais si le Père il est Tout-Puissant, les soucis que vous avez, il est Tout-Puissant, il n'est pas Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. Mais Tout-Puissant, ça ne veut pas dire qu'il va faire en 2 secondes. Quelquefois, Dieu fait les choses, regardez Medjugorje, 30 ans d'apparition. Mais n'empêche qu'en 30 ans, elle a façonné une paroisse. Voilà. Donc, tout-puissant, ça ne veut pas dire instantané, mais ça veut dire fort, puissant, et doucement, lentement, on va y arriver. C'est ça que ça veut dire. Le credo, on va dire fort. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans ce temps de grâce, à Medjugorje, l'idée des temps de grâce revient tout le temps. Ça veut dire que les années que nous vivons, il faut en profiter pour qu'il se passe des choses. Parce que c'est un temps de grâce et Dieu va donner des grâces un peu partout. Voilà. Que dans ce temps de grâce, que la croix soit pour vous le signe indicateur de l'amour et de l'unité à travers lequel viendra la vraie paix. Donc la vraie paix, ça ne vient pas d'un super système politique, ça va venir de la croix. Voilà, ça vient de la croix. Et au Liban, ils ont construit une croix qui fait 90 mètres de haut. Oui. Voilà, ils ont construit une croix au nord du Liban, une grande croix. Ils croient que la croix, c'est la source de leur paix. Aussi belle que celle de Rio. Voilà. Alors on y va. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. À chaque instant, dans la joie et dans la tristesse, que l'amour prédomine, et ainsi
l'amour commencera à régner dans vos cœurs. Jésus ressuscité sera avec vous et vous serez ses témoins. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Autre méditation. Petits enfants, permettez à l'Esprit Saint de vous conduire sur le chemin de la vérité et du salut vers la vie éternelle. De grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, au siècle des siècles. On a appris l'amitié. L'amitié, c'est que Amélie vous a fait des gâteaux. On a appris la Bible. La Bible, c'est que Jésus, tu me dis quelque chose, et moi je te dis quelque chose. Que la Bible, ça va être vivant. On a appris le chapelet que ça doit être dynamique. Et la dernière chose qu'on va apprendre, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est qu'à Medjugorje, Marie nous apprend à bénir. Moi, je connais des gens qui le pratiquent. Alors, quand on reçoit des emails de ces gens-là, c'est vraiment très sympa, quoi. Il t'écrit blablabla, blablabla, bla. Il termine « Je te bénis ». Alors, c'est étonnant. D'habitude, les emails, on écrit ça assez vite. Imaginez que quand vous écrivez votre prochain SMS, votre prochain mail, vous terminez « Je te bénis ». Vous allez voir le résultat. Ça met, je sais pas quoi, ça devient merveilleux. On dit aussi je t'aime. Quoi? Je t'aime.
Je t'aime, si c'est un homme qui m'écrit je t'aime, je ne vais plus oser lui écrire. À mes enfants, ça. À vos enfants. C'est presque la même chose. Je te bénis ou je t'aime. Voilà. Mais je te bénis, on peut le faire entre hommes et femmes quand même. Hein, ça va, ça passe. Mais je te bénis, on peut le faire un peu avec tout le monde. Et alors, on peut même le faire avec son mari, avec ses enfants, avec des voisins. Alors, c'est un langage nouveau, le langage de la bénédiction. Un message pour Noël. Chers enfants, je vous invite à la paix pour que la viviez dans vos cœurs et autour de vous, pour que tous connaissent cette paix qui vient non pas de vous, mais de Dieu. Cette paix qui vient non pas de l'OTAN, non pas de l'ONU, non. Cette paix qui vient non pas de vous, pas l'OTAN, pas l'ONU, pas Le Pen, pas Sarkozy, pas l'extrême gauche, non. Cette paix qui vient de Dieu. Petits enfants, aujourd'hui est un grand jour. Réjouissez-vous avec moi. Célébrez la nativité de Jésus avec ma paix. C'est pour cette paix que je suis venue en tant que mère et reine de la paix. Aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction spéciale pour que vous la portiez à toute créature pour qu'elle reçoive la paix. Autrement dit, vous qui êtes choisis pour venir, en un tout petit nombre, mais vous êtes choisis, et même vous êtes peut-être fragiles et malheureux, et bien vous êtes choisis pour porter la paix. Comme vous êtes. Et quelquefois, on est encore plus touché de recevoir la paix de quelqu'un dont on sait bien que est un peu caboussé, un peu blessé, fragile et malade. On dit « Oh, mais j'ai vu Dieu dans cette personne. » Et donc, vous êtes choisis pour transmettre cette bénédiction de paix. Allez, tous les prochains mails se terminent par « Je te bénis ». Et de temps en temps, dans la conversation, vous pouvez terminer la conversation en disant « Je te bénis ». Mais moi, même ma maman, elle a compris. Moi, j'ai une maman, elle est un petit peu vieille, et pourtant on l'aime bien. Et de temps en temps, quand elle me dit au revoir, elle me dit « Je te bénis ». Mais c'est extraordinaire d'entendre cette vieille petite maman te dire « Je te bénis », c'est magnifique. C'est plus beau que si elle me donnait un cadeau. Je te bénis, c'est beau comme tout. Voilà, donc vous avez mission, je répète au Père d'âme, vous tous qui êtes choisis par Notre-Dame, comme elle a choisi la paroisse de Medjugorje, eh bien, elle nous donne sa bénédiction spéciale pour que vous la portiez à toute créature. Mais c'est vrai qu'un prêtre, très souvent, ça bénit. Et il faut demander la bénédiction des prêtres. Et même l'apparition, quand elle a fini d'apparaître, elle bénit les voyants et elle bénit ceux qui sont venus prier à côté des voyants, espérant peut-être voir un petit bout de sa robe. Je plaisante, mais on aime bien quand on sait qu'il y a une apparition, on s'approchait, quoi. Hein, et elle les bénit. Et la Vierge Marie, elle a dit, la bénédiction du prêtre est plus grande que ma bénédiction pendant les apparitions. Alors, comme il est 4 heures, que c'est l'heure du goûter, ben le prêtre va nous bénir et vous envoyer plein de bénédictions. Merci Françoise. Seigneur tout-puissant d'amour, tu nous aimes personnellement et tu aimes toute l'humanité. Tu nous demandes d'être témoins de ton amour pour toute l'humanité, en aidant, en partageant, en pardonnant, parce qu'avec toi, tout est possible. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà.